Bonjour à tous, c'est StepVélion et aujourd'hui on va parler un peu de tout. On va revoir des aménagements cyclables avec les règles du code de la route qui s'y appliquent. On va aussi aborder la notion de dépassement par la droite pour un cycliste, et enfin donner quelques conseils aux cyclistes novices. Le but de cette vidéo, c'est donc à la fois d'attirer l'attention des automobilistes sur des aménagements nouveaux et donc des règles de circulation qu'ils n'ont simplement pas apprises lors de leur examen au code de la route, ainsi que de mettre en avant certains risques à anticiper en tant que cycliste urbain. Parce que si même moi je réussis encore à me faire surprendre parfois alors que je réalise l'intégralité de mes déplacements à vélo, les usagers occasionnels de vélo libre-service sont encore plus susceptibles d'avoir un accident. Avant d'entrer dans la vidéo, je tiens à apporter une explication à l'inactivité de la chaîne et du compte Instagram, allant à l'antipode de l'augmentation de visibilité de mes vidéos. Merci beaucoup d'ailleurs aux nouveaux abonnés, ça fait vraiment plaisir. Déjà, il faut savoir que je suis étudiant et donc qu'en fin d'année universitaire, je privilégie les révisions aux vidéos. Ça fait 2 mois que j'ai pas dormi. Mais ce qui a nettement endigué ma production de contenu, c'est surtout le fait qu'on m'a volé mon vélo. À la boulette. Je ferai une vidéo spécialement à cet égard, entrant dans les détails et expliquant comment éviter le vol de vélo et comment y réagir. Mais je vous livre déjà la deuxième chute, on m'a volé ma caméra embarquée avec le vélo. Ce qui est plus ou moins l'équipement essentiel à la réalisation de mes vidéos. Voici le mot que nous allons décortiquer aujourd'hui. Perspicace. Comme j'avais travaillé cet été, il faudra donc attendre le mois de septembre pour le retour du contenu. Sur ce, c'est parti pour quelques astuces pour circuler en toute sécurité. Commençons par établir une petite distinction de terminologie. La différence entre une bande et une piste cyclable. Elle est subtile, je vous l'accorde, mais j'essaye d'être le plus précis possible dans mes vidéos. La piste cyclable désigne ce type d'aménagement. C'est une véritable chaussée à part entière, séparée de la chaussée prévue aux véhicules motorisés. C'est plus ou moins le meilleur aménagement possible, car il sépare complètement les cycles des voitures, camions, scooters et motos, évitant des accidents entre usagers fragiles, donc les vélos, et véhicules plus importants. Lorsque ces pistes sont disponibles, elles ont la spécificité d'être souvent obligatoires. La bande cyclable est plus commune car elle est moins coûteuse à mettre en place. Il s'agit d'une voie réservée aux cycles, mais présente sur la chaussée des véhicules motorisés. C'est donc une voie à part et non pas une chaussée à part. Son premier défaut sécuritaire est l'absence de toute séparation physique avec les véhicules, rendant les erreurs d'inattention très dangereuses, donc circulez toujours prudemment et attentivement sur ces voies. Ça veut dire pas d'écouteurs, pas de téléphone à la main et en pleine possession de ses moyens. Là où il faut être particulièrement attentif avec ces bandes, c'est au niveau des intersections où les voitures sur votre gauche pourraient changer de direction. Comme illustré ici, le danger est de se faire couper la route. Vous excuserez la qualité de l'extrait, il date d'avant la création de la chaîne et donc de l'investissement dans une meilleure caméra. Logiquement, face à cet extrait, il y a deux publics distincts avec deux réactions différentes. Ceux ayant passé le permis avant le décret de 2019 diront sans doute que je dépasse par la droite et que je suis donc en tort, et ceux l'ayant passé après ce décret verront la faute de l'automobiliste. Effectivement, les articles R415-3 et 415-4 précisent que le conducteur changeant de direction doit céder le passage au cycle circulant sur une bande traversant la chaussée sur laquelle l'automobiliste prévoit de s'engager. Le conseil aux cyclistes ici est de ne pas partir du principe que vous avez été vu ni que la règle de priorité est connue de l'automobiliste, surtout si celui-ci, comme ici, se trouve sur une voie prévoyant uniquement un changement de direction vers la droite, rendant l'usage des clignotants encore moins fréquent, décevant donc les cyclistes. Alors, ralentir, éviter au mieux l'angle mort en se déportant dans le champ de vision du rétroviseur du véhicule et attendre un signe clair d'intention de céder le passage avant de s'engager. Par exemple, il s'arrête, il y a un contact visuel avec son reflet dans le rétroviseur, il vous fait un geste, enfin bref, vous êtes certain qu'il vous a bien vu et qu'il a l'intention de vous céder le passage. À partir de là, s'il vous percute, c'est que c'est volontaire et puis bon bah là, je peux plus rien pour vous. Pourvu qu'il n'ait pas eu un accident. Vous avez certes donc la priorité, mais vous ne faites pas le poids contre la carrosserie, gardez-le en tête.
Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Conseil donc aux automobilistes, prenez note de la présence d'une bande cyclable sur la chaussée, ainsi que des panneaux indiquant leur présence. Respectez les bandes d'arrêt au feu rouge, permettant justement aux cyclistes de se positionner devant les véhicules sur les sas vélos, et donc de démarrer en toute sécurité. Enfin, avant tout changement de direction, indiquez vos intentions même sur une voie de droite, et contrôlez bien votre angle mort, car si vous percutez un cycliste arrivant sur votre droite, c'est d'une part une amende pouvant atteindre les 750 € que vous risquez, mais surtout une condamnation pour des faits d'homicide involontaire en cas de décès du cycliste suite à l'accident. Ça peut paraître pousser le scénario aux extrêmes, mais il n'est malheureusement pas rare que des cyclistes se fassent renverser et non seulement percuter. À ce type d'intersection, manque d'aménagement cyclable plus protecteur, dans quel cas les blessures sont donc très graves. Ce qu'on peut remarquer sur ce carrefour, c'est qu'effectivement il y a une piste cyclable qui est celle-ci protégée par rapport aux véhicules motorisés, mais qui ensuite va effectivement rencontrer les véhicules motorisés, donc on le voit très bien ici. Pour plus d'informations sur le type d'aménagement qui peuvent être réalisés, qui seraient plus protecteurs sur ce type d'intersection, sur ces carrefours, je vous invite à vous documenter sur les carrefours hollandais. Il me semble qu'Altisplay a aussi réalisé une très bonne vidéo analysant justement ce que c'était, ou qu'il était intervenu auprès de la série Biclou du Parisien, analysant justement le fonctionnement de ces carrefours hollandais. Mais alors, qu'en est-il de la circulation avec le reste du trafic en absence de tout aménagement cyclable ? Dans ce cas-là, le cycliste est censé circuler le plus à droite possible de la chaussée. C'est ce qui est prévu à l'article R412-9 du Code de la route. L'alinéa premier nous dit qu'en marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que lui permet l'état ou le profil de celle-ci. Précision importante qui s'accorde justement avec la dernière partie de cet article. Sur les voies où la vitesse maximale autorisée n'excède pas 50 km/h, un conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé, de cyclomobile léger ou de cycle, donc les cyclistes, peut s'écarter des véhicules en stationnement sur le bord droit de la chaussée d'une distance nécessaire à sa sécurité. On fait référence au gentil phénomène d'emportiérage. Oui, c'est bien un verbe, c'est-à-dire que le phénomène a été tellement fréquent qu'il a nécessité la création d'un verbe à part entière et désigne, comme vous l'avez deviné, exactement ce qui est illustré sur cette image, le fait de rendre la journée bien moins sympathique pour un cycliste en ouvrant sa portière sans faire attention. Dans ces circonstances, en tant qu'automobiliste, vous ne pouvez circuler côte à côte avec un cycliste, exactement comme avec un motard. Son positionnement sur la droite doit uniquement servir à faciliter le dépassement si sa vitesse est inférieure à la limitation de vitesse. Et en cas de virage, assurez-vous de bien indiquer vos intentions, car le positionnement du cycliste sur une voie de droite découle uniquement de son obligation à le faire, non pas nécessairement de son intention de prendre le virage, enfin de changer de direction à une intersection plus précisément. Note importante pour des personnes qui ne font pas de vélo ou qui en ont très rarement fait. Il faut savoir qu'étant donné que nous sommes particulièrement légers, notre adhérence au sol est nettement inférieure à celle des véhicules plus lourds. Et donc notre capacité de freinage d'urgence est très limitée. Car effectivement, si un poids lourd met plus de temps à ralentir qu'une voiture, il y a l'effet inverse à partir du moment où le véhicule est trop léger. Donc au moment où on freine trop brutalement, que le pneu simplement n'adhère pas au sol et donc qu'on commence à glisser. C'est l'équivalent de votre aquaplaning, mais sur une route sèche. C'est assez peu agréable. On peut le voir dans ce scénario où le véhicule en face de moi me refuse la priorité, tout en indiquant pas ses intentions, un joli combo. Je tente donc d'abord de stopper mon vélo pour éviter le danger, mais mon freinage trop brusque fait déraper la roue arrière et donc ne me permet pas de ralentir. Dans cette situation, cycliste, connaissez bien vos capacités à gérer un freinage avant. En l'occurrence, roulant à près de 30 km/h, j'ai préféré lâcher le frein, reprendre le contrôle et me serrer le plus à droite plutôt que de renchérir avec un frein avant qui aurait sans doute résulté en un beau soleil. Donc cycliste comme automobiliste, indiquez vos intentions en avance, respectez les distances de sécurité, contrôlez vos angles morts régulièrement, notamment avant les changements de direction. Enfin, en cas d'embouteillage, il y a un certain flou législatif. Si notre circulation sur la droite est bien imposée en tant que cycliste, en absence d'aménagement cyclable, nous sommes censés nous comporter tel qu'un automobiliste et donc ne pas dépasser par la droite. Et oui, car en cas d'embouteillage, lorsqu'il y a une bande cyclable sur la droite, étant donné qu'il s'agit d'une voie à part entière, il ne peut pas constituer un dépassement par
par la droite le fait de dépasser des véhicules coincés dans un embouteillage en circulant sur sa bande cyclable. En revanche, si vous dépassez un véhicule sur sa voie, déjà ce n'est pas autorisé, c'est pas un dépassement correct, et en plus en le dépassant par la droite, c'est encore moins correct. La simple existence d'un débat sur la question est révélateur d'une confusion ne devant pas exister et souligne l'importance de la mise à disposition d'aménagements cyclables en accord avec la démocratisation du vélo. Mais des vrais aménagements, hein, pas des jeux de slalom à poteau. Je vous rassure, ceci a récemment été changé à mon bonheur. Petit message à l'intention des mairies lyonnaises qui seraient en train de réfléchir à l'investissement dans de nouveaux aménagements cyclables. Un coup de peinture ne règle pas toujours l'affaire. Mais alors, en attendant la création de nouvelles pistes cyclables et de carrefours hollandais, cyclistes comme automobilistes, prenez connaissance de toutes les signalisations qui vous entourent car elles ont toute leur importance. Le panneau indiquant la présence d'une bande cyclable concerne bien l'automobiliste autant que le cycliste et le panneau de limitation de vitesse donne un indicateur au cycliste du risque de se déporter de sa bande cyclable en cas de différentiel trop important. Notamment encore une fois sur Lyon, les grandes avenues sont souvent limitées à 50 et non à 30 km/h. Autrement dit, même pour un cycliste qui roulerait à bonne vitesse, donc entre 20 et 30 km/h, se déporter de sa bande cyclable cause un différentiel de vitesse de 20 km/h et un impact à 20 km/h, c'est déjà relativement dangereux. Et surtout, l'erreur est humaine, alors on essaye d'éviter les situations dangereuses plutôt que de chercher les situations de conflit. C'est d'ailleurs l'erreur qu'on peut noter dans cette vidéo. Lorsque je débutais le vélo quotidien sur Lyon, je n'anticipe pas le danger et entre directement dans l'angle mort de la voiture. Elle est certes en tort, mais une attitude différente de ma part aurait évité tout danger. Si ce format mélangeant conseils et analyse code de la route vous a plu, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Encore une fois, la chaîne est dans ses débuts, alors toute suggestion est la bienvenue. Sur ce, restez prudents et à bientôt pour une prochaine vidéo.